Assalamu alaikum. Le mot que nous allons étudier aujourd'hui, c'est sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. As-sam' en langue arabe, ça désigne l'ouïe, le fait d'entendre. Wa ala abasarihim, al-basar, c'est la vue. Première chose à remarquer, c'est que très souvent dans le Coran, Allah Azza wa Jal parle de as-sam', l'ouïe, avant al-basar, la vue. Par exemple, page d'après, Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Le fait d'être sourd, ça vient avant le fait d'être aveugle. Également ici, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Ou encore, أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ. Ar-ra'd, c'est le tonnerre. Al-barq, c'est l'éclair. Et lorsqu'il y a un orage, on voit d'abord al-barq, l'éclair, et ensuite on entend le tonnerre, ar-ra'd. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a cité ar-ra'd, le tonnerre, le bruit, avant al-barq, l'éclair, ce qu'on voit. Et même dans les noms d'Allah, l'ordre c'est Sami' Basir et non pas Basir Sami'. De là, certains savants ont indiqué que As-Sam', l'ouïe, était meilleur que Al-Basar, la vue. Et c'est vrai qu'au niveau de la vue, tu peux voir que ce qui est devant toi. Tu ne peux pas voir derrière ta tête, et même ce qui est en face de toi, tu ne peux le voir que s'il y a de la lumière, et tu ne peux le voir que s'il n'y a pas un voile ou un rideau ou un mur en face de toi, sinon tu ne vois pas. Donc la vue c'est conditionné par une direction, par de la lumière et par le fait qu'il n'y ait pas un mur en face de toi. Alors qu'au niveau de l'ouïe, s'il y a une personne qui parle derrière toi, tu l'entends. S'il y a une personne qui parle dans l'obscurité, tu l'entends. Et s'il y a une personne qui parle derrière un voile, tu l'entends aussi. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'une personne peut voir plusieurs personnes ou plusieurs choses à la fois. Alors que c'est difficile d'écouter plusieurs personnes parler. On peut aussi voir très loin, s'il n'y a pas d'obstacle, on peut voir le soleil, la lune, les étoiles. Par contre, c'est très difficile d'entendre à partir d'une certaine distance. Maintenant, du point de vue des épreuves, une personne qui perd la vue, c'est une personne qui va difficilement vivre seule. Elle aura constamment besoin des autres. Alors qu'une personne qui va perdre l'ouïe, c'est une personne qui pourra se débrouiller toute seule, mais elle va se sentir seule dans le sens où elle ne pourra pas écouter les conseils des gens. Et l'être humain, il a besoin de parler et de se faire entendre. C'est vrai que c'est difficile de savoir quelle est l'épreuve la plus difficile. En tout cas, une personne qui est aveugle, c'est vrai que c'est difficile pour elle d'être privée de la vue, mais elle peut écouter les exhortations. Et on remarque que l'ouïe et la vue sont concernés par des interdits. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'écouter et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Cependant, on remarque aussi que Allah Azza wa Jal nous a facilité le fait de fermer les yeux. C'est beaucoup plus simple à une personne de fermer les yeux pour éviter de regarder un interdit plutôt que de se boucher les oreilles. Et enfin, c'est avec l'ouïe qu'on accepte le message. Lorsque le messager transmet un message, eh bien on a Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous obéissons. Alors que la vue, c'est surtout pour demander des signes supplémentaires ou pour méditer. Quand on prend un exemple concret, dans la sourate numéro 79, An-Nazi'at, on voit que Pharaon a vu beaucoup de signes transmis par Moussa alayhi salam. Et malgré tout ce qu'il a vu, il n'a pas cru. Pourtant, dans la sourate d'après, qui est sourate Abasa, la sourate numéro 80, on a un aveugle qui est Ibn Maktoum, qui n'a rien vu, mais pourtant il a écouté le message du prophète alayhi salam et il l'a accepté. Quoi qu'il en soit, dans la plupart des cas, dans le Coran, As-Sam', l'ouïe, vient avant Al-Basar, la vue. Et souvent, le nom d'Allah, As-Sami', il est utilisé lors des invocations. Innaka antas sami'ul alim. Allah entend, mais dans le sens où il répond. Comme dans la prière, lorsqu'on dit Sami'a Allahu liman hamida. Allah a entendu celui qui l'a loué dans le sens où il l'a exaucé. Comme si quelqu'un te demandait quelque chose et que tu lui répondais « je t'ai entendu ». C'est pas uniquement le fait d'avoir entendu, mais ça sous-entend « je te réponds » ou bien « je t'ai répondu ». Et donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a mis une fermeture, un sceau sur leur cœur et leur oui. Ici, c'est au singulier. C'est-à-dire que la personne qui va refuser de voir la vérité, qui va recouvrir la vérité, eh bien, son châtiment, c'est que Allah Azza wa Jal fera qu'elle n'écoutera pas ce qui lui sera profitable, puisque elle-même a décidé de recouvrir la vérité.